On t'entend manger du chocolat là. Bonjour, c'est Aurélie et vous regardez La mort concrètement. Aujourd'hui, on va tenter de répondre partiellement et sans doute imparfaitement à la question: est-ce que penser à notre propre mort peut nous rendre plus heureux ? Pourquoi cette question ? Parce que même si c'est le sujet humain le plus universel et inévitable, la mort apparaît souvent comme un sujet sacrément plombant. Donc comme pour pas mal d'autres choses, on évite en général soigneusement d'y penser et surtout d'en parler jusqu'au jour où finalement on y est inévitablement confronté. Et notre technique de l'autruche, ça fonctionne bien ? Alors, pas génial je dirais, mais on va aller voir ensemble quelques pistes de réflexion possibles. Pour commencer, on va partir au Bhoutan. Alors virtuellement parce que c'est une chaîne à très petits moyens et avec une conscience écologique en plus. Le Bhoutan, c'est un tout petit pays entre l'Inde, la Chine, le Tibet et le Népal, où le bouddhisme est la religion dominante. Et on en a pas mal entendu parler ces dernières décennies comme le pays le plus heureux du monde. Le Bhoutan a préservé une grande partie de sa culture traditionnelle depuis le XVIIe siècle en s'isolant un petit peu du monde. Et d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, il n'autorise qu'un petit nombre d'étrangers à venir s'y rendre tous les ans. Là-bas, l'idée que nous allons toutes et tous mourir est ancrée dans la conscience collective. Et la mort fait partie de la vie quotidienne. Par exemple, on peut voir sur les places publiques, au bord des routes, dans les parcs, des petites, ils appellent ça des stupas, donc des petites pyramides, et qui sont là-bas souvent composées de cendres de personnes défuntes mélangées à de l'argile. La mort est aussi très présente dans les arts bhoutanais. Enfin, je suis aussi tombée sur cette photo et on peut voir que clairement, il y a d'autres sujets qui sont assez universels. Les rituels funéraires au Bhoutan ont une grande place dans la société et sont conduits de manière communautaire et en prenant le temps. D'ailleurs, les funérailles durent souvent plusieurs semaines. Les funérailles font participer de nombreux proches et amis, et pour les Bhoutanais, il s'agit du meilleur antidépresseur qui puisse être après la perte de quelqu'un de proche. Autre chose importante, dans la culture bhoutanaise, on est censé penser à notre mort 5 fois par jour. Ils estiment que la mort fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non, et que nier ce principe de base ne peut se faire qu'avec un coût psychologique élevé. Comme le disent les Bhoutanais, on ne devrait pas plus craindre de mourir que de jeter ses anciens vêtements. Tu as dit que les Bhoutanais sont bouddhistes, donc ils croient en la réincarnation. Alors oui, ils croient en la réincarnation, et ça doit quand même pas mal aider, parce que si on sait qu'on va avoir une vie après celle-là, on a forcément un petit peu moins peur de la fin de ce qu'on a maintenant. Mais bon, qu'on croit en la réincarnation ou pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose à retenir des coutumes bhoutanaises. Mais qu'en dit la science ? Pas mal d'études ont été menées sur le sujet en Occident. Je vais vous mettre quelques liens en description, vous verrez, c'est assez passionnant. Une étude américaine menée dans plusieurs hôpitaux a démontré que les patients en fin de vie qui avaient pu avoir des discussions ouvertes sur la mort avec leurs proches avaient du coup une bien meilleure qualité de vie pendant leurs dernières semaines et leurs derniers jours. Une autre étude menée cette fois par l'université du Kentucky a démontré que le fait de penser à la mort amenait une orientation vers des stimuli émotionnellement agréables. Mais ils pensent consciemment à la mort. Ils pensent consciemment à la mort et inconsciemment ça réveille des pensées positives. Ouais. Je pense qu'une sorte de mécanisme de défense ou intéressant. Hein. Ça, les stoïciens et d'autres avant eux l'avaient déjà bien compris avec leur insistance sur le fameux memento mori. Donc le memento mori qui est cette incitation à se rappeler à tout moment finalement de la finitude de notre propre existence. Le but de la pratique du memento mori est pas de passer sa vie dans l'appréhension, mais au contraire de mener une vie plus riche de sens et de nouer des relations plus profondes. En gros, penser à la mort ne devrait pas être forcément flippant, car cela peut nous rendre plus humbles, ça peut nous amener à redéfinir nos priorités, et ça peut être également un excellent outil pour finalement se rappeler de vivre. Donc personnellement, je me suis téléchargé une application sur mon téléphone qui me rappelle 5 fois par jour que je vais mourir. Alors je vous cache pas que des fois, et surtout au début, ça m'a fait pas mal... et que souvent, j'ignore royalement les notifications. Mais quand je prends 1 minute pour me poser après avoir reçu un de ces rappels, j'en ressors en général plus amoureuse, plus joyeuse et avec encore plus envie de vivre.
et de la gratitude, beaucoup de gratitude. Donc si ça vous dit d'essayer aussi, je vous mets quelques liens en description de la vidéo. Des gros bisous et n'oubliez pas que vous allez mourir, donc allez faire des câlins aux personnes consentantes autour de vous. Un de mes petits rappels journaliers... Bon, non, ça marche pas ça. C'est un mot trop compliqué pour moi. Journalier. Oui, c'est trop dur, il y a plein de syllabes.